Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position d'étude cette fois, donc en finale évidemment. Les blancs ont un cavalier de plus, mais un pion noir passé va être difficile à stopper puisque le roi blanc n'est pas dans le carré, c'est sûr, et le cavalier est aussi trop loin. Si on regarde bien, le cavalier ne revient pas sur ce pion. Il n'y a rien à faire, hein. Ça lui prend trop de temps pour revenir, donc il va falloir trouver d'autres façons de jouer. Évidemment, certainement avancer un pion à dame, en tout cas avancer un pion passé chez les blancs, un pion qui ne sont pas très avancés. Mais il faut tenter quand même, a priori, d'avancer les pions. Ils peuvent aller assez vite quand même, malgré tout, parce qu'il y a le roi noir qui est placé dans la trajectoire, hein, évidemment. Alors on va commencer par le coup G4, parce que ça sert à rien hein, d'amener le cavalier. Hein. On peut regarder, mais cavalier D6 par exemple, il pousse en C3. Et on voit que le cavalier ne revient pas hein, sur la case de promotion. Il ne fait rien d'intéressant ce cavalier pour l'instant. Donc on va pousser le pion passé. On va essayer de l'amener à dame rapidement. Voilà, il pousse son pion. On peut essayer de l'amener à dame, mais les noirs vont faire dame et ils vont prendre le dernier pion. Hein. Par exemple, échec. Le roi va se mettre en H5. On va pousser. Donc il fait dame, on fait dame aussi. Le problème, c'est que il prend le dernier pion, tout simplement. Il peut faire un échec aussi. Bon, il peut prendre le pion. Dame cavalier contre dame, c'est une finale nulle déjà hein, au départ. Hein, donc il n'y a rien à faire. On peut faire échec aussi avec les noirs. Hein, c'est peut-être un peu mieux. Hein, faire un petit échec pour voir où il va. Il y a des bonnes chances d'échec perpétuel hein, ici ou là. Hein. Voilà. Après, on pourra prendre le pion dans tous les cas par la suite. Donc G4 C3, il va falloir trouver. Il va être plus malin que ça avec les blancs. Et donc, il va falloir probablement ramener le cavalier. Le problème, c'est que on va laisser le pion avancer, mais ça va peut-être nous permettre de gagner du temps sur l'avancée du pion, si jamais on arrive à contrôler par exemple cette case, hein, ou alors à forcer le roi à bouger pour l'obliger à monter, et du coup le pion avancera en faisant échec à chaque fois. N'hésitez pas à mettre la pause dans cette position, même si c'est pas évident hein, les prochains coups. Évidemment, si c'est pas un coup de pion, ce sera un coup de cavalier. On va commencer par le coup de cavalier en E7. Pourquoi en E7? Parce que ça va nous permettre de forcer le roi à monter et donc à avancer notre pion en faisant échec. Donc ici, des coups forcés vont nous permettre d'aller à la promotion assez rapidement. Les noirs vont faire dame avant nous, mais on va arriver quand même à faire quelque chose. N'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez trouver les prochains coups. Hein. Il y a 5-6 coups à trouver. Du coup forcés, bien évidemment. Étant donné que les noirs vont aller à dame, hein, il faudra avancer le pion. Alors si on avance le pion tout de suite, à nouveau, le roi va se mettre en H5 et là, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin en gagnant du temps. Par contre, en faisant ce petit échec en G8, on est obligé de... On force le roi à se mettre en H7 et maintenant on avance le pion. L'idée, c'est que le roi noir n'a pas d'autre option que de se mettre en H8, voilà. On avance encore le pion, et là, il est obligé de se mettre en H7, et du coup, on peut dégager le cavalier, et enfin, aller à promotion. Alors, et c'est ça, toute la petite pointe ici qui va arriver. Le problème, c'est qu'ici, si on fait promotion d'âme, eh ben, il va y avoir un pat en fait, hein, parce qu'on fait promotion d'âme ici, il fait échec avec sa dame, et si on prend le pion, et oui, on peut faire une dame folle avec les noirs, hein, et oui, il y a un pat, si le roi prend la dame, le roi noir n'a plus de cases. Si le roi ne prend pas le pion, bon, il va monter par exemple en F8 ici. La dame va continuer à faire échec. Je pense pas que les rois blancs va pouvoir se sortir même de l'échec perpétuel hein, finalement. Hein, là, s'il peut pas prendre le pion, il peut pas faire grand chose. S'il revient en F7, on revient aussi. S'il vient en 8, on va faire échec. On peut faire échec en C6, on peut faire échec ici aussi. Hein, dans l'idée, pourquoi pas d'échanger les dames finalement. Hein. Je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Le roi blanc, de toute façon, il n'ira pas loin. Hein. Hop, on échange les dames. Et évidemment, le roi noir va pouvoir prendre le dernier pion. Et là, on ne peut plus gagner, hein, évidemment, avec les blancs, sans ce pion. Donc vous avez certainement trouvé le bon coup ici. Hein. Et évidemment, on ne fait pas promotion d'âme ici. Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben oui, on fait promotion cavalier. Et oui, et c'est mat, un joli mat avec le roi complètement bloqué par le pion. Oui, c'était pas atteint tout à l'heure si on faisait dame. Par contre, effectivement, si on fait échec en faisant un nouveau cavalier, et ben on fait mat. Voilà, petite pointe ici avec cette sous-promotion du pion qui nous permet de gagner cette petite finale. C'est une étude, hein, bien évidemment, position inventée, mais toujours spectaculaire. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.